Chapitre 24. Achat de livres. Nous sommes retournés à notre résidence pour déposer notre équipement et notre armure, avant de nous diriger vers les bains. J'ai trouvé Mathéo endormi dans mon lit. L'odeur de l'ogre était faible, mais persistait malgré tout dans la pièce. Il s'est retourné, somnolent. « Désolé, Eric. Je dormais sur le toit, et il faisait une chaleur étouffante aujourd'hui. Je serai dehors ce soir, car je suis de garde à la porte nord. » J'ai humé à nouveau l'air. « Pas de problème, tu peux garder la chambre. » J'ai attrapé mon sac à dos et mes affaires. J'ai laissé la lourde couverture sur le lit, la considérant comme perdue à cause de l'odeur de l'ogre. Je suis allé au rez-de-chaussée de la boulangerie. J'ai rapproché 2 tables et j'ai déchargé mon matériel. Il y avait une vieille femme de l'autre côté de la rue qui avait annoncé faire la lessive pour les soldats, pour 1 sou. J'ai trouvé un pantalon en lin clair et une chemise abandonnée par le boulanger. Je me suis déshabillé et changé. Félix redescendait déjà, prêt pour les bains. Félix rit. « Mathéo a dormi dans ton lit pendant notre absence ? Trop cruel. Je vais m'installer sur ces tables pour dormir ce soir. Adrian pense que nous serons bientôt transférés dans la villa du baron local qui a fui, dis-je, relayant la rumeur que j'avais entendue. C'est vrai, dit Delmar en entrant dans la boulangerie. Le conseiller du baron est en train de la préparer pour que nous puissions y emménager. Il s'assure probablement d'en sortir tout ce qui a de la valeur, pour dire plus tard qu'elle a été pillée. Il se tourna vers moi. « Eric, j'ai ceci pour toi, de la part de Castille. C'est pour te dédommager de la perte au donjon. » Il me tendit une bourse et je la pris, m'attendant à ce qu'elle soit lourde de pièces. Elle était légère, et à l'intérieur se trouvait une essence. Delmar sourit. « L'essence gargantuesque du constricteur. Une essence suprême de constitution. » Il me tapota l'épaule et Félix murmura. « Quel vénard !» Je pris l'essence de la taille d'une balle de golf et la laissai fondre dans ma bouche pendant que je rassemblais mes vêtements sales afin de les porter de l'autre côté de la rue. Je sentis une vague d'éther, désormais familière, traverser mon corps, le sublimant. L'électricité froide me fit frissonner un instant, puis je me repris. La sensation devenait euphorique et énergisante, sachant que je gagnais en force. Avec Félix, je rendis visite à la blanchisseuse et discutai quelques minutes. Elle était vieille et fragile, et vivait avec sa fille, qui avait 4 enfants préadolescents. Le père avait été tué quelques années auparavant. La femme proposa de laver un ensemble de vêtements pour une simple pièce de cuivre. Peut-être était-ce parce que je me sentais mal à cause de sa situation, mais j'ai payé 5 pièces de cuivre pour 2 vêtements sales, mais j'ai demandé qu'ils soient lavés 2 fois à l'eau claire. Elle a accepté avec empressement, et les enfants sont allés puiser de l'eau propre. Félix a dit, tandis que nous allions chercher Wiley et Dante à leur logement. « Cette femme va te forcer à prendre sa fille quand tu auras cherché tes vêtements. » J'ai plaisanté. « Désolé que tu n'aies pas pensé à le faire. »« Ils laveront mes vêtements au bain avec du savon parfumé, » dit-il en désignant ses vêtements tachés de sueur et de sang. Il désigna la vieille femme par-dessus son épaule. « Si cette famille ne fuit pas, alors ils n'ont nulle part où aller. Ou peut-être que la vieille femme ne peut pas supporter le voyage. » Il marqua une pause. « Tu as bien fait. Je vais prévenir les autres pour qu'ils lui donnent du travail. » Nous avons retrouvé les autres et avons marché jusqu'à la ville haute, encore plus abandonnée que la ville basse. La plupart des bâtiments abandonnés étaient condamnés. Les bains publics étaient ouverts et alimentés par un aqueduc. Les femmes de ménage étaient toutes jeunes et peu enchantées de voir les vêtements de mon compagnon. C'étaient les blanchisseuses qui prenaient nos vêtements. Elles récupérèrent nos pièces d'argent, puis nous nous sommes déshabillés devant elles pour leur donner nos vêtements. J'ai essayé de ne pas montrer de gêne en tendant mon linge à l'une des jeunes femmes. Elle m'a tendu une éponge abrasive et un cube de savon. « En voyez-vous qui vous plaise ?» Dante ne réprimandait personne en particulier. « Le bordel est au bout de la rue, espèce d'idiot !» dit Delmar en entrant avec Adrian et Constantin. « Si tu fais des histoires ici, Castille te montrera le cul sur une lance. » Nous sommes tous allés aux douches pour nous frotter pendant que les 3 nouveaux arrivants étaient pris en charge. Les douches n'étaient qu'un léger jet d'eau froide, mais j'en ai profité pour utiliser l'abrasif et le savon, pour me nettoyer minutieusement, ignorant les autres. Mon corps s'était transformé au cours de ces mois passés ici. J'étais désormais mince et musclé.
Je me suis brièvement demandé quelle aurait pu être ma vie passée si mon corps avait ressemblé à ça. Une fois propre, nous sommes allés nous asseoir dans les bains chauds. Wiley a sauté dedans, provoquant des éclaboussures et des vagues, suivies de jurons de la part des hommes déjà présents dans le bassin. Il ne restait plus beaucoup de nobles en ville. Et en juger par l'apparence de notre nouvelle compagnie, je devinais qu'il s'agissait principalement de soldats ou d'autres légionnaires. Une fois calmée la vague de malédiction contre Wiley, la conversation reprit. Je fermai les yeux et savourai l'eau chaude. Nos commandants et Constantin rejoignirent le bassin, et la conversation porta sur les affaires de la Légion. Nous allions emménager dans un domaine près des vergers et des jardins personnels du baron, à l'intérieur des remparts nord. Si le baron dirigeait la ville, où diable était-il? J'ai posé la question et Delmar a répondu. Normalement, c'est un comte qui dirige une ville, mais le dernier comte a été assassiné, et l'empereur n'a pas nommé de nouveau comte. Le baron Héphaïstos n'est qu'un gouvernant temporaire. Il est actuellement avec l'armée de l'empereur, à environ 600 kilomètres d'ici, prêt à venir au secours de sa ville assiégée. Sa voix était teintée de moquerie. Firth, qui est également présent, a demandé. « Qu'est-ce qui se passe avec la tempête que nous avons vue ?» Constantin répondit. « Probablement rien de bon. Ce n'était absolument pas naturel. Castille et les autres commandants de compagnie sont en train de décider s'ils veulent enquêter. Il doit y avoir plus de 16 kilomètres à parcourir à travers le marais. Et il n'y a pas de route. » Wiley aboya. « J'espère qu'elle ne nous proposera pas. L'eau des marais n'est pas bonne pour ma peau. » Il déclencha quelques rires, et quelques hommes étrangers quittèrent le bassin chaud. Constantin se leva et fit craquer son dos. « Eric, on se retrouve dans la cour dans 1 heure pour l'entraînement. Mieux vaut ne pas trop se rouiller. » Ma mâchoire tombait bas lorsqu'il est parti, et tout le monde a ri. Alors peut-être que Constantin plaisantait? Bientôt, Adrien et Delmar ont commencé à donner des ordres à tout le monde pour s'entraîner aux armes ce soir, ou pour aider aux préparatifs du déménagement à la villa. Je me suis renseigné sur mon entraînement à la lance, car j'étais censé m'entraîner aux 2. Delmar a fait remarquer que Constantin était également doué à la lance. Génial. Je suis sorti du bain et suis allé dans la salle suivante. J'ai trouvé des femmes d'âge mûr enduisant les hommes d'huile. Rien de sensuel, les hommes s'occupant eux-mêmes du devant et les femmes du dos. Je me suis placé près d'une bassine et j'ai commencé et terminé avant qu'une femme ne puisse me faire le dos. J'ai retrouvé mes vêtements propres et mes sandales et je suis parti. J'ai pris un mauvais chemin et je me suis retrouvé dans le quartier commerçant de la ville haute. La moitié des boutiques étaient vides, mais quelques-unes étaient encore animées. Étonnamment, une librairie était encore ouverte alors que le soleil se couchait. J'y suis entré et l'homme qui lisait un livre a levé les yeux. « Je suis surpris que vous soyez toujours là, alors que l'ennemi risque d'attaquer la ville, » dis-je sur le ton de la conversation. Il m'inspecta. « Je suppose que tu es un soldat, au vu de ta carrure. Télien, Bartiradien, ça m'est égal. Ça coûterait trop cher de faire mes bagages et de déménager, et je deviens trop vieux pour ça. Êtes-vous ici pour regarder ou pour acheter, jeune homme ? Avez-vous un livre sur les formes de sorts, sur la façon de les apprendre ? Ai-je demandé. Oui. Quelle affinité recherchez-vous ? Il se tenait là, pensant que je pourrais finalement être un client. La guérison, si vous en avez. Combien cela coûterait-il ? Ai-je demandé plein d'espoir. Il m'a regardé de haut en bas et a soupiré. 10 pièces d'or, normalement, mais dans les circonstances actuelles, a-t-il dit d'un ton hésitant, je descendrai à 5 pièces d'or, mais pas une pièce de cuivre de moins. A-t-il souri, mais il n'avait pas l'air de me croire capable de sortir une telle somme. Avez-vous aussi l'affinité de protection ? Demandai-je en fouillant ma bourse, alors que je sortais en fait les pièces de mon espace dimensionnel. 11 pièces d'or pour ce livre. C'est une affinité peu commune, et les exemplaires sont plus difficiles à trouver, remarqua-t-il en se dirigeant vers les étagères et en trouvant les 2 livres. Ils contiennent tous les 2 des sorts basiques de faible affinité, pour ces affinités-là. Ils sont anciens et il existe d'autres versions pour différentes manifestations, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. J'ai parcouru les 2 livres. Ils étaient tous les 2 vieux et usés. Ils détaillaient quelques sorts de base pour l'affinité en question,
mais ne semblait pas proposer de sorts adaptés aux affinités de plus de 40. Comme il l'a noté, il ne s'agissait que de sorts de base. Le livre de Reyna était beaucoup plus détaillé et couvrait toutes les affinités, mais ne contenait pas de notes pour l'apprentissage des sorts, juste des descriptions pour le choix d'un sort. Son livre faisait probablement référence à des manuels d'apprentissage de sorts spécifiques. Ces livres avaient été conçus pour apprendre sans utiliser de sorts. Ils simplifiaient considérablement le processus par rapport à l'apprentissage par sort, mais l'avantage de l'apprentissage par sort est le risque minimal d'erreur. J'ai eu Damian pour me guider lorsque j'ai appris ma capacité de poche dimensionnelle grâce à un sort, mais je devais me débrouiller seul maintenant. J'espérais avoir suffisamment appris de mon temps passé avec lui. J'ai d'abord feuilleté le livre sur l'affinité de guérison. Il proposait 3 options de base: auto-guérison, purification corporelle et endurance sans limite. J'ai hoché la tête et je l'ai posé sur le comptoir. Le livre pour l'affinité de protection détaillait également 3 formes de sorts: protection contre les éléments, barrière contre le vent et armure éthérique. J'ai posé le livre sur le comptoir. Je les prends tous les 2, dis-je en sortant les 16 pièces d'or. Surpris, il leva les yeux. Et il ne marchande même pas? Ton accent trahit ton statut d'étranger, mais je te suggère d'économiser un peu d'argent la prochaine fois, et de jouer le jeu du marchandage. Il prit quand même mes pièces. Il ne me restait que 5 pièces d'or. Je ne pouvais pas acheter de livre d'affinité rare, si celui sur la protection valait déjà 11 pièces d'or. J'avais déjà dépensé une fortune que mes camarades de la Légion pensaient que je n'avais pas. Je quittai la boutique et me dirigeai vers la première épicerie. Les livres furent rangés dans mon espace et j'achetai 2 grandes tourtes à la viande dans des plats en terre cuite pour 1 pièce d'argent. J'aurais dû aller à la cuisine de la compagnie ou acheter à manger dans la ville basse. Ça aurait été beaucoup moins cher, mais j'étais de bonne humeur. J'ai porté maladroitement les tourtes chaudes jusqu'à la boulangerie où je logeais. En m'approchant, j'ai trouvé Mathéo qui se dirigeait vers son service de nuit, à l'entrée, et il a emporté l'une des 2 tartes. Elles étaient de format familial, et je n'aurais probablement pas pu en manger 2 de toute façon, même si mon estomac me l'avait dit. Arrivé à la boulangerie, la vieille femme m'a appelé pour prendre mes vêtements propres. Ils étaient effectivement propres, mais encore humides. La culpabilité face à la situation de leur famille m'a poussé à leur tendre l'autre tourte à la viande. Cela m'a fait du bien, et comme Félix l'avait prédit, la femme a voulu me présenter sa fille. Je me suis échappé en allant dîner à l'auberge qui servait de cuisine de la Légion, en bas de la rue. J'étais affamé, après tout.